un petit bail. Ben, qu'est-ce que vous faites cette semaine? Je voulais vous faire un coucou et partager un peu avec vous quelques astuces que je fais depuis que nous sommes à la maison, plus ou moins forcés. D'abord, qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez? Comment se passe la semaine, la journée? Si vous avez des enfants, comment ça se passe en fait avec les enfants? Parce que je sais que c'est pas quelque chose de toujours facile. Mais hey, comme je le disais la dernière fois, au lieu de se plaindre, au lieu de regarder le côté négatif en fait, ben, regardez le côté positif en fait, regardez cette opportunité qu'on a de passer un peu plus de temps avec nos enfants. C'est vrai que c'est pas facile, c'est plus facile de dire que faire, que ça peut être stressant de rester à la maison avec des petits bouts, hein, surtout s'ils sont petits. Ça dépend de l'âge en fait. Donc, il y en a qui ont des tout petits alignés. Je prie pour vous, beaucoup pour vous. Il y en a qui ont peut-être un grand et un petit qui peut au moins t'aider de temps en temps. Et qu'à cela ne tienne, même pour les grandes personnes, c'est stressant en fait de rester comme ça sans rien faire, surtout quand tu es une personne très active, on te dit de ne pas sortir, on te dit on limite vraiment tout ce que tu fais. Alors donc, vraiment, je voudrais partager ces petites astuces, d'accord? Vous savez que je suis dans le mindset, pardon, la reprogrammation mentale, mais je suis aussi pour l'harmonie et le bien-être intérieur. Et là, l'une de mes passions, vraiment, c'est de t'aider, toi, cette femme-là qui est passée par du trauma, à guérir. Et beaucoup de personnes, comme j'aime bien le dire, s'occupent de l'extérieur, ce qui est bien, c'est un aspect, et oublient l'intérieur, en fait. Donc, tu te retrouves dans une maison, dans un appartement, quelque part où tu es enfermé, parce que ben, il y a des choses qui sont arrivées autour, qui sont indépendantes de ta volonté, et tout le monde est affecté. C'est pas que tu peux quitter de Paris pour aller à Lyon et puis dire tu peux faire non, c'est partout, c'est partout, c'est partout. Donc, que faire en fait pour garder son mental, pour vraiment garder la pêche, pour garder le sourire, pour faire en sorte, parce que je dis encore, c'est temporaire. Donc, si tu me regardes maintenant, regarde et dis-moi, c'est temporaire, écris avec moi, c'est temporaire. Si tu sors de l'âge, mon but en fait de les astuces, c'est pour te dire lorsque tu sors de ce confinement en fait, de cette période, que comment dire, que tu sortes avec un autre mindset en fait, que tu sortes avec une autre attitude en fait, que au lieu de rester là en fait à t'asseoir, comment on appelle ça, s'asseoir en train de regarder Netflix et tout ça, je vais te donner en fait des petites astuces que j'utilise en fait pour garder la forme, pour garder la pêche. La première astuce, c'est de vraiment maintenir ta vie spirituelle. Il faut vraiment que pendant cette période-là, tout le monde est dans le stress, tout le monde est dans la panique, tout le monde passe le temps à regarder l'évolution du corona et tout. C'est bien beau de s'informer, c'est bien beau, mais ce n'est pas la première fois que je le dis. Personnellement, dans ma famille, on ne regarde pas la télévision. On n'a pas de télévision, on n'a pas de, laisse-moi le dire, on a de télé, mais on n'a pas de chaîne, comment dire, de programme télévision en fait. Donc, on n'a pas de câble télévision. Oui, ça fait longtemps, des années, que ça ne fait pas partie de facture en fait. Parce que c'est une facture qui était, comment dire, superflue, dont on n'avait pas besoin. D'accord? C'est quelque chose. Mais il y a Netflix, il y a YouTube, parce qu'il y a des enfants. D'accord? Il y a bien d'autres programmes, en fait. Pourquoi je dis, en fait, qu'il faut éviter au maximum, d'accord, limiter l'exposition, en fait, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est plus facile de voir cet impôt, ça peut te stresser. Personne qui panique facilement, d'accord, chacun a son rythme, ça peut te stresser beaucoup de voir l'évolution. Exposer aussi les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est la télévision. Tout parce que c'est le social, ce sont les médias. Tous les news, à toutes les 5 minutes, il y a l'évolution du corona. Sur YouTube, quelque chose. C'est-à-dire que ça, complètement, non seulement ça nous a bloqués à la maison, mais ça a complètement pris tout l'environnement. Donc, que tu le veuilles ou non, toutes les publicités, en fait, que ce soit sur YouTube, tout te suit sur Facebook. Si tu es connecté sur les réseaux sociaux, tu vas toujours voir toutes les 30 secondes l'évolution du corona. Que faire, en fait? Je disais, évite l'exposition sociale, la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est de faire en sorte pour maintenir, parce qu'il faut balancer, il faut toujours avoir des informations, plus ou moins, maintenir en fait, c'est le moment comment dire, d'accélérer, mais vraiment fortifier ta foi, parce que la foi, c'est un muscle. Passe du temps dans la parole de Dieu. Il y a des chrétiennes qui sont là, des chrétiens qui sont là et qui ont, je ne sais pas en fait, quelle est la dernière fois où tu t'es donné un challenge de finir par exemple la Bible toute l'année. C'est le moment de t'asseoir et passer le temps à vraiment méditer la parole de Dieu. Ce n'est que comme ça que ta force et ta foi en fait, parce que ta force est dans ta foi. Ce n'est que comme ça que tu peux plus ou moins en fait te libérer la tête, plus ou moins te dégager de ce stress, plus ou moins vraiment te sentir en paix en fait. Parce que la tourmente peut passer dehors, en fait, pas, elle peut se passer, mais tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as la paix. Et je vous dis toujours qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que la paix. Il n'y a pas plus important, quelque chose plus... il y a plus important que la paix, il n'y a pas quelque chose plus
qui te donne en fait l'harmonie en fait que la paix. Tu ne peux pas être stressé et avoir l'harmonie. Tu peux pas être en train de souffrir et avoir l'harmonie. Tu ne peux pas être, comment dire, tu ne peux pas être en train de pleurer et avoir l'harmonie en fait. Mais cette paix intérieure, en fait, elle se développe. Cette paix intérieure, elle se travaille. Et plus que jamais, tu as besoin vraiment de la parole de Dieu parce que tu dois renouveler en fait ton intelligence, tu dois renouveler en fait ton énergie, tu dois en faire renouveler cela. Et ça se fait en passant du temps dans la parole de Dieu. Donc, si avant, parce que à cause du boulot, tu passais peut-être juste 5 minutes à lire la Bible, mais tu as 24 heures pour lire. Tu as dit que toute la journée, tu es là. Des fois, tu te poses même la question de savoir qu'est-ce que je vais faire même demain 24 heures. Mais voilà, commence ta journée, d'accord? Passe plus de temps à lire. Si pendant le temps normal, tu avais 5, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes de lecture, c'est le moment de multiplier en fait ce temps. C'est le moment d'accentuer encore ce temps-là, de t'asseoir dans la parole. C'est très important. Ça va t'aider d'avoir cette harmonie dont je parle. Ça va aussi t'aider, d'accord, de maintenir ce calme-là intérieur. Parce qu'on en a besoin en fait. On en a besoin. Pour notre santé personnelle, notre santé psychique, on en a besoin en fait. Et je sais que les femmes, nous encaissons beaucoup. Nous encaissons beaucoup. Et vraiment, 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 il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'aider vraiment à avoir ce muscle-là, qui peut vraiment t'aider à avoir cette force intérieure que dehors, tu ne peux pas avoir. Donc, passe vraiment, vraiment du temps dans la parole de Dieu. L'autre astuce, en fait, bonsoir à celles qui se connectent. Je vois que celles qui se connectent. Je suis en train de vous donner quelques astuces à faire, en fait, pendant ce moment où tout le monde est plus ou moins coincé à la maison. Que faire au lieu de rester là et à s'ennuyer, quoi. Donc, je partage ce que moi je fais, d'accord? Comment j'arrive à maintenir mon mental. Et bien sûr, comme j'aime bien le dire, je n'ai pas la parole, la connaissance infuse pour aussi partager ce que vous faites pendant cette période. Comment vas-tu, Marine? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Coucou à vous. Comment vous passez votre confinement? Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde j'espère que personne n'est malade chez vous. Si tel est le cas, en tout cas, ou tel n'est pas le cas, le sang de Jésus nous couvre toujours parce qu'il n'y a que lui, en fait, qui peut vraiment, vraiment nous épargner. Et en dehors de ça, suivons, en fait, les consignes du pays, de la vie dans laquelle nous sommes. Pardon. Même en priant, il faut être vraiment, on lui dit même la parole, respectons les règles de là où nous sommes, je vous en prie. Être chrétien ne fait pas de nous des rebelles. Donc, je partage quelques astuces que je fais pour garder mon moral, pour garder mon mental sain, pour vraiment ne pas stresser, pour ne pas paniquer, parce que c'est facile de rester dans une salle enfermée, parce qu'on ne sort vraiment juste pour aller faire les petites courses et revenir, en fait. C'est tout ce qu'on fait. Tout est complètement enfermé. Les activités sont arrêtées, en fait. Donc, non seulement les enfants peuvent te faire péter le moral, si on peut le dire, mais toi-même aussi, en tant que femme, tu as besoin de cette sanité, tu as besoin, en fait, de garder, tu as besoin vraiment de retrouver ton équilibre, parce que quand tu vas sortir de cela, il y a tellement de choses que tu vas vouloir affronter parce que c'est resté, c'est comme comment dire, un retardement en fait. Voilà. Donc, la première astuce que je disais, de passer le temps dans la parole de Dieu, est très important. La deuxième astuce, en fait, éviter le contact, de rester trop sur les réseaux sociaux, en fait. Évitons. C'est vrai qu'on est à la maison, mais évitons, limitons parce que, pourquoi l'exposition? Plus on s'expose à ça augmente la peur, ça peut augmenter aussi le stress chez certaines personnes, la panique, en fait, qui vient, en fait, vraiment et créer, bien sûr, la peur. Or, pour balancer cet aspect-là, en fait, au lieu d'avoir la peur, raison pour laquelle tu dois passer plus de temps dans la parole de Dieu. Parce que c'est en étant dans la parole de Dieu qu'on va te rappeler, en fait, ce que Dieu dit. En fait, il ne t'a pas abandonné. Même si tu traverses le feu, en fait, il sera là avec toi. Il te dit ça, en fait. Et ce sont ces choses-là, en fait, que tu vas passer le temps à remettre, à nourrir ton cerveau avec, au lieu de nourrir tes yeux et ton cerveau avec les nouvelles. Parce que toutes les 5 minutes, il y a une nouvelle évolution. Toutes les 5 minutes, on te dit que quelqu'un est mort et tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut, comment dire, banaliser la mort des gens. Non, je ne dis pas ça. Au contraire. Je ne dis pas que tu ne dois pas regarder l'information. Si tu peux en regarder parce que tu as besoin de savoir, il n'y a pas de problème. Mais ne reste pas 24 heures en train de regarder seulement Corona. Je t'assure que ça crée dans ta tête un certain stress, en fait. Ça crée quelque chose, une panique, et ce n'est pas bon pour ton système nerveux. Ce n'est pas bon pour ton équilibre émotionnel. Je t'en supplie. Je te donne ce que je connais parce que c'est dans mon domaine, en fait. Évite même l'exposition maximale aux réseaux sociaux. Vous me voyez même quand je fais les posts, en fait, je viens c'est-à-dire que, parce que tu as besoin de quitter de cela. Et que tu le veux ou non, c'est là sur toi. YouTube, c'est là. Partout où tu vas, c'est Corona. Mais le sang de Jésus nous couvre, en fait. En tant que chrétiens, nous devons avoir une attitude différente de celle des autres. Donc, plus que jamais, dans la parole. La troisième astuce que je vous donne, je l'ai partagée depuis 3 jours. Occupez-vous de vous-même. Plus que jamais de vous occuper de vous-même, de prendre soin de vous-même, de prendre soin de votre intérieur. C'est-à-dire que regardez
des fois, quand on travaille 24 heures sur 24, les mamans, je parle surtout les mamans, des fois, tu oublies même de manger. Je ne sais pas vous, hein, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois le temps de manger. Des fois, tu passes tellement la journée en montée, descendre, tu ne manges même pas le soir. C'est le moment vraiment de t'occuper de ce que tu manges, je t'en supplie. Parce que si tu t'assois seulement devant Netflix, dormir, manger, ma chérie, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, là, c'est-à-dire que la balance, là, ça va vite. Ça va vite. Donc, en ce moment, en fait, je fais des trucs, comme vous savez, je vous ai partagé. À chaque début de saison, en fait, merci pour les réflexions, en fait, les likes. En ce moment, en fait, je fais ce qu'on appelle une cleanse. En fait, je m'occupe de mon intérieur, je nettoie mon intérieur. Donc, je ne suis qu'aux fruits, aux légumes pendant toute cette semaine, en fait. Pourquoi? Parce que je fais de ma santé une priorité. Pour aller là où je veux aller, là où Dieu m'amène, il faudrait que je prenne soin de mon intérieur, en fait. Donc, c'est ce que je vous conseillerais. Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment. Et évitez l'histoire des fritures, évitez les porcs, tout ça, les gens mangent, évitez les charcuteries. C'est normal, on a envie de récupérer les grands plats qu'on mange en famille et tout, c'est bien, mais limitez en fait. Si vous en faites, limitez en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes sédentaires en ce moment, on ne bouge pas trop. D'accord? On ne bouge pas trop, c'est très important. Donc, c'est plus facile pour toi de manager ce que tu manges, d'accord? Comment dire, regardez ce que je mange en ce moment. Voilà ce que je m'apprête à manger. Donc, il y a de la papaye, il y a de la pomme, et puis un peu comment on appelle ça? C'est ça ma collation. Donc, après ça, je fais un petit sauté de légumes, puisque je ne prends que les légumes et les fruits en ce moment. Pourquoi? Parce que je veux nettoyer mon intérieur, en fait. Je veux que lorsque la saison commence, et je le fais, j'ai déjà partagé, je le fais à chaque début de saison, c'est très important. L'autre aspect, en fait, que je fais, l'autre élément que je fais aussi, c'est de bouger. Il faut faire du sport. J'ai partagé un app, je ne sais pas en Afrique si on peut avoir ceux qui sont en Afrique, mais ici, ça s'appelle Steps. Il y a un petit bonhomme comme ça, qui bouge, en fait. Le but de quoi, c'est bouger. Quand tu mets, en fait, ça te met les pas que tu fais par jour. Tu marches dans la maison, tu marches. Tu peux regarder la télévision avec ton chéri ou tes enfants assis sur le salon une heure, 2 heures, mais ne reste pas 3 heures en train de regarder le marathon Netflix. Lève-toi, commence à marcher. Fais du sport, crée-toi des challenges. Parce qu'en même temps que je fais la detox, je me crée aussi des challenges, en fait. C'est-à-dire que si je faisais le sport pendant 20 minutes par jour, ce que je te conseille, 20 minutes minimum chaque jour, je vais faire 30-40 minutes. En plus, je vais marcher. Ça, c'est ce que j'ai fait, en fait, rien que depuis le début de la journée, en fait. Et tu es censé avoir 10 000 pas, en fait, toute la journée, quand tu marches. Je disais, pendant que tu fais la cuisine, tu peux faire les squats. C'est-à-dire que tu peux bouger. L'important, c'est de bouger. En fait, ne restons pas assises. Les hommes, là, c'est-à-dire que tu ne peux pas savoir, il peut manger comme il peut manger, il ne prend pas le poids. Il ne sait pas quel est ce que Dieu a donné. Mais nous, les femmes, là, facilement. Je ne sais pas pour vous, hein. Moi, je partage, en fait. Les femmes, en fait, on a cette tendance rapide à faire, parce qu'il y a des endroits qui sont plus légers chez nous, le ventre, les fesses, tout ça là. On veut maintenir la silhouette, c'est vrai, mais on veut être cette meilleure version, cette maman, cette femme et tout. On a besoin de travailler sur nous, en fait. On a besoin de prendre soin de nous. Et c'est le sport, en fait. C'est très important. Non seulement c'est bon pour ton mental, non seulement c'est bon pour l'un des meilleurs anti-stress, pas les médicaments, mais le sport. Mais aussi, ça te permet de passer du temps, en fait. Ça te permet de prendre soin de toi, ça te permet de retrouver ce sourire, en fait. Il y en a qui ne peuvent pas sortir de la maison, mais marcher autour, dans le salon. Tu marches dans le salon, tu reviens. Tu marches. Pendant que tu es en train de nettoyer la maison, tu marches. Ça fait des mouvements. Mais évite de rester assis au moins en fait, 2 heures, je crois bien. Après 2 heures, 1 heure maximum, lève-toi. Toutes les 15 minutes, tu es censé bouger, en fait. D'accord? Toutes les 15 minutes, tu es censé bouger. L'autre chose, la dernière astuce que je peux vous laisser aussi, c'est le moment, comme je dis encore, le moment de s'ajouter de la connaissance. Je vous ai dit ça la dernière fois. Il y a un cours qui est quelque part que tu n'as pas voulu regarder ou que tu as acheté il y a quelques années, que tu n'as pas regardé depuis longtemps, c'est le moment de repartir ta connaissance. Il y a un livre qui est là-bas, qui est en train de joncher ton sac ou ton étagère. C'est le moment de lire, mes reines. Instruisez-vous, c'est le moment d'ajouter de la connaissance, parce que c'est un temps gratuit, c'est un temps qui semble plus ou moins bien. On est, comment dire, ça nous donne une petite paresse, non. Mais c'est le moment vraiment de faire ce que tu as toujours voulu faire, et à cause peut-être de certaines activités, tu n'as pas fait. Je sais que c'est plus facile de faire, raison pour laquelle il faut avoir une certaine discipline. Crée-toi un programme, crée-toi quelque chose que tu peux faire, que tu dois suivre pour toi-même. Parce que pour les enfants, là, l'école, pour les enfants, là, c'est plus facile. Mais on a beaucoup de mal à faire de nous une priorité. Raison pour laquelle je vous partage, en fait, ce qui marche, d'accord? C'est à vous de voir. Et bien sûr, ça dépend aussi de la période à laquelle tu te trouves dans la vie. Si tu viens d'avoir un bébé, il y a certaines choses que tu n'auras pas du mal tu auras du mal à faire, comment dire, automatiquement. Donc, respecte la saison dans laquelle tu es, comme j'aime bien dire.
Regarde comment tu es. Bien sûr, il y a peut-être certains mouvements que tu ne peux pas faire par rapport au sport. Il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube, ce que je fais tous les matins. Gym direct, gym, il y a tellement de vidéos gratuites. Donc, tu n'as plus besoin de la salle des gyms sont fermées. Pour ceux qui ont les abonnements à la salle des gyms, YouTube, YouTube. Il y a tellement de choses en fait. Au lieu de t'asseoir, de regarder les âneries, de regarder des trucs qui ne t'ajoutent pas de la connaissance, va sur YouTube. Fais ton sport le matin, vraiment. Quand tu te lèves, fais ton sport, fais-toi un bon bol de fruits. Ceux qui sont en Afrique, là, vous avez les fruits qui sont frais encore. Profitez, profitez, profitez. Faites-vous plaisir, mais évitez, je vous assure, évitez de rester là seulement à dormir, de rester là seulement à s'allonger, regarder la télévision. Ça ne va pas vous rendre service. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont ouvrir les frontières et ouvrir les trucs, on ne sait pas. Et facilement, en fait, le corps, d'accord, la sédentarité peut causer, en fait, d'autres problèmes. Et je parle non seulement je te donne ces différentes astuces parce que tout ça est relié, en fait, que tu te sens à l'intérieur. Si tu n'arrives pas à bouger, si tu ne te sens pas bien, tu n'arrives pas à avoir une bonne digestion, tout ça est relié, en fait, à ton état émotionnel, en fait. Donc, je voulais partager avec toi, bien sûr, sens-toi libre de partager ce que toi, tu fais. J'ai envie de savoir ce que toi, tu fais, comment tu occupes tes journées, quelles sont les activités que tu fais en ce moment, comment tu t'occupes, comment tu occupes tes enfants. Aujourd'hui m'occuper de toi, d'accord? Peut-être plus tard, je ferai une autre vidéo sur les enfants, mais je voulais parler de toi en fait. Qu'est-ce que toi tu fais, maman? Qu'est-ce que toi tu fais, Marie? Même si tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais pour occuper tes journées, pour ne pas perdre la tête? Donc, allez, gros bisous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve un peu là. Alors, je dis encore, ne restons pas à dormir. C'est le moment le plus indiqué pour vraiment faire beaucoup de choses sur le plan physique, sur le plan spirituel. Les choses bougent. Les chrétiens ne dorment pas. Les chrétiens ne dorment pas. OK? Surtout toi, la femme, lève-toi. Allez, gros bisous à vous. Dites-nous, partagez vos astuces et puis on va se retrouver après. Et vous, que vous êtes né pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie, ni la saison dans laquelle vous êtes, ni votre histoire à celle d'une autre personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité et rappelez-vous que nous sommes là ensemble pour changer le monde, une mentalité à la fois. Allez, je vous embrasse très fort. Quel que soit là où vous êtes, si vous êtes dans le personnel médical, que vous êtes obligé d'être là-bas, que vraiment le sang de Jésus vous couvre, que vraiment le Seigneur couvre tout ce que vous mangez, qui vous aide vraiment, qui nous aide, et que vraiment cette chose-là s'en aille, afin que vraiment la vie continue son cours, en fait. Mais il y a un temps pour tout. OK? Allez, soyez bénis, gardons la foi, gardons la foi, gardons la foi. Avec amour, c'est votre coach. Au revoir. Merci, Chani. Merci, Véro. Et ce n'est pas tard, hein, celles qui veulent encore rejoindre, celles qui veulent rejoindre la detox, joignez-nous, joignez-nous.